Chypre, une économie prospère, un faible taux de chômage, pas de problème de finances publiques. Ça, c'était il y a 6 ans, juste avant la crise économique de 2008. Mais la machine va dérailler. Le secteur bancaire du pays s'est développé de manière vertigineuse. Des milliards d'euros ont été empruntés, trop souvent par des personnes touchées de plein fouet par la crise de la dette publique grecque. Le système se met alors à trembler, la croissance s'arrête, le gouvernement n'a pas assez de ressources pour renflouer les banques, les craintes internationales grandissent et Chypre est déclassée par les agences de notation. Puis arrive l'été 2011, une cargaison d'armes explose accidentellement sur une base navale, 13 personnes sont tuées, la principale centrale électrique du pays est fortement endommagée, nouveau coup dur pour l'économie estimé à 2 milliards d'euros. C'est la Russie qui, la première, va tendre la main avec un prêt de 2,5 milliards d'euros. Les liens entre les deux pays sont étroits. À l'époque, on estime que près d'un tiers des dépôts bancaires à Chypre sont d'origine russe, des capitaux d'origine suspecte selon de nombreux hommes politiques européens. En 2012, l'Union européenne, elle aussi, donne son accord de principe pour une assistance financière. Le plan de sauvetage de 2 milliards d'euros ne sera mis en marche qu'en 2013, après le changement de gouvernement. Chypre évite alors de peu la faillite. L'accord trouvé est un accord difficile, mais vu les circonstances, c'est le meilleur qu'on puisse accepter. Nous avons surmonté le risque de faillite de Chypre et avons empêché des conséquences tragiques pour l'économie et la société. Un accord, oui, mais à quel prix? La deuxième plus grande banque du pays, Laiki, a fait faillite. Les Chypriotes se sont rués sur les distributeurs en vain. De nombreux épargnants, notamment les détenteurs de plus de 100 000 euros, ont énormément perdu, leur argent ayant tout simplement été ponctionné pour contribuer au sauvetage. Un an après, la situation s'améliore peu à peu. La récession n'a pas été aussi grave que certains le craignaient. Certes, il y a toujours des milliers de créances douteuses, mais les banques du pays commencent à se relever. France 24 est retourné à Chypre, rencontrer ceux qui ont parfois perdu les économies d'une vie. Un reportage signé Alix Le Bourdon. Comme la plupart du temps depuis un an, la journée commence mal pour Phil Andréou. Il faut aller immédiatement à la banque. Tu déposes l'argent sur le compte au nom de Phil Andréou. Tu connais le numéro? Non. Va dans mon bureau chercher le chéquier et regarde le numéro de compte. Ce chef d'entreprise vient de recevoir un coup de fil désagréable. Un fournisseur lui demande d'être payé sans délai et en liquide. Que se passe-t-il? Il y a une urgence? Tous les jours, il y a une urgence. On essaie juste de survivre jusqu'au jour suivant. On passe notre vie à appeler les banques pour vérifier l'état de nos comptes, mais pour percevoir un chèque, ça prend plus de 12 jours. Ok, il y a 7 000 euros? Parfait, le montant c'est 3 000. 3 000 euros, c'est la somme que lui réclame son fournisseur. Problème, l'entreprise manque cruellement de liquidités. C'est donc le directeur en personne qui va tenter d'aller retirer ce montant auprès des banques. C'est une manière assez primitive de faire des affaires. Menacé de faillite bancaire en mars dernier, Chypre avait fini par accepter le plan de sauvetage de ses bailleurs internationaux. En l'échange de 10 milliards d'euros, une mesure exceptionnelle dans l'Union européenne avait été adoptée, des saisies de 47,5% sur les comptes de plus de 100 000 euros chez Bank of Cyprus, la première banque du pays. Oui, c'est un crime ce qu'a fait l'Eurogroupe l'année dernière. Ça a fait énormément de dommages. Je n'ai pas directement souffert de ces ponctions, mais c'est aujourd'hui que je souffre, parce que tout le monde est pris de panique et veut du liquide. Mais il n'y a pas de liquide. Un manque dû au retard dans le paiement de certains de ses clients, mais le chef d'entreprise est loin d'être le seul à manquer de liquidité. À la fin du mois, il y a plus de 30 personnes qui font la queue ici. Vous imaginez ? Après le plan de sauvetage, un contrôle strict avait été mis en place sur l'île pour éviter la fuite des capitaux. Petit à petit, les restrictions bancaires sont levées. Moi, je suis là pour retirer autant de liquide que possible, car les fournisseurs ne font plus confiance au système et veulent être payés en liquide. Le seul moyen pour nous de retrouver confiance dans le système, ce serait que Mme Merkel nous renvoie par bateau toutes nos pertes. Une pointe d'humour qui cache mal un profond désarroi. Le chef d'entreprise sauve la mise de justesse pour aujourd'hui. C'est bon, j'ai l'argent. Mais il n'est pas prêt d'oublier le traumatisme de l'année passée. En mars 2013, l'île a besoin de 17 milliards d'euros pour sauver ses banques.
La Troïka cherche à réduire sa participation et demande à Nicosie de saisir la totalité des avoirs bancaires des particuliers au-dessus de 100 000 €. La mesure est stupéfiante. Résultat, le plan de sauvetage ne s'élève qu'à 10 milliards d'euros, bien moins que pour la Grèce, le Portugal, l'Irlande ou l'Espagne. La pilule est difficile à avaler. À l'époque ministre des Finances, Michael Saris s'en souvient comme d'une expérience particulièrement traumatisante. De 6 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin, on a essayé à maintes reprises de les convaincre qu'il y avait une alternative, que nous, les Chypriotes, nous avions la volonté d'augmenter les impôts et les taxes sur les entreprises, que nous voulions aussi que des fonds de pension viennent contribuer au système bancaire et que nous souhaitions également taxer les intérêts sur les dépôts bancaires. Pouvez-vous imaginer notre sentiment face à des interlocuteurs qui nous disaient « Il n'y a pas de place pour la discussion ». Amer et résigné, Michael Saris doit démissionner 15 jours plus tard. Aujourd'hui, il se consacre à temps plein à son activité de professeur d'économie. Quant au plan de sauvetage, une deuxième mouture est finalement adoptée. Chypre limite la casse. Les dépôts de plus de 100 000 € ne seront taxés qu'à hauteur de 47,5%. Même allégée, la mesure fait encore souffrir les entreprises. Philandréou n'en finit pas de tirer de sombres bilans depuis un an. Le choc a été terrible pour sa production d'étagères en métal. En quelques mois, il s'est vu contraint de se séparer de plus de 200 employés sur 600. On a dû réduire notre pyramide, surtout chez les dirigeants. C'est le cercle vicieux dans cette fabrique. Le chiffre d'affaires a chuté de plus de 30% et les exportations ont littéralement sombré. En moins de 10 ans, cette part est passée de 45 millions d'euros à seulement quelques centaines de milliers aujourd'hui. On travaille avec un budget très faible et des stocks limités. Nous avons des stocks très bas qui nous permettent de maintenir un minimum d'activité. Nous finirons tous par mourir en tant que business, à moins que quelque chose soit fait, quelque chose de grand. On a besoin de cash de toute urgence. Sur l'île, les urgences se multiplient depuis le plan de sauvetage. Le taux de chômage a bondi à près de 18%. Du jour au lendemain, de nombreux Chypriotes se sont retrouvés sans emploi. Conséquence, dans cette association caritative, à Limassol, Elena ne sait plus où donner de la tête. Le nombre de familles dépendantes de sa fondation a doublé les 12 derniers mois. Il y a 2 ans, quand cette mère de famille avait décidé de se lancer dans le bénévolat, elle n'aurait jamais pensé qu'un jour, cette activité lui prendrait autant de temps. On a besoin de personnel à temps plein pour faire ce travail. On est arrivé à un point où quelqu'un doit être présent ici tous les jours, car il y a des gens dans le besoin qui viennent tous les jours. 5 nouvelles familles franchissent tous les jours le seuil de l'association. Elena n'a d'autre choix que de les mettre sur liste d'attente. Priorité aux habitués, comme Linda. Bonjour, tout va bien? Oui, tout va bien. Je te montre le lit d'abord. Linda a perdu son emploi dans l'hôtellerie au lendemain même de la crise bancaire. Depuis, elle s'est vue contrainte de déménager dans un logement plus petit. Alors aujourd'hui, la jeune mère est venue choisir un nouveau lit pour ses 2 enfants. Ça, c'est un lit simple. Un double, c'est mieux. C'est une toute petite chambre et je suis obligée de mettre les 2 enfants ensemble. Ah oui, dans le même lit? Oui, c'est ça. D'origine grecque, Linda avait quitté son pays pour fuir la crise. Mais depuis mars dernier, elle se retrouve dans une situation encore plus précaire. Elle n'a même plus de quoi s'acheter une paire de chaussures. Oui, ça aussi, ça pourrait aussi m'aller. Aujourd'hui, on ne peut plus rien acheter car on vit avec le minimum. Juste de l'entraide. C'est difficile. Je n'ai jamais imaginé cela pour mes enfants car j'ai grandi différemment. J'ai toujours pensé que mes enfants grandiraient mieux que moi. Mais en fait, ils sont moins privilégiés. Et le garçon? Il a 4 ans. Et il est mince? À 44 ans, la bénévole est elle-même frappée par la crise. Ancienne professeure de danse, elle a fini par changer d'activité. Les bancs de ses élèves se désertaient de jour en jour. Aujourd'hui, la famille vit correctement grâce au salaire de son mari. Mais depuis le choc de l'année dernière, Elena ne peut plus être sereine.
Des familles comme la mienne pourraient se retrouver du jour au lendemain dans la même situation que ces familles que nous aidons. Des parents qui ont perdu leur emploi d'un seul coup. Hormis ceux qui ont un travail bien rémunéré, des gens qui avaient de gros montants d'économies sur leur compte en banque se sont retrouvés eux-mêmes dans une situation problématique. À Chypre, plus de 6% de la population serait dépendant de l'aide alimentaire. Le travail des associations caritatives ne suffit plus. Pour répondre à la demande croissante, les municipalités ont dû mettre en place un système de distribution de denrées de première nécessité. Lucas fait partie de l'équipe de nettoyage de la ville de Latcha. La mairie a libéré des heures dans son emploi du temps pour s'occuper des cartons de nourriture. On met un peu de chocolat pour les enfants. Les gens sont dans une situation extrêmement difficile. Ils acceptent même les articles périmés. Ils mangeraient n'importe quoi. Avec les mesures d'austérité, Lucas a perdu près du tiers de son salaire. Lui-même n'exclut pas d'avoir un jour besoin d'assistance alimentaire. Aujourd'hui, la livraison est destinée à Costas, un père de famille devenu habitué de la distribution de la mairie. L'employé municipal nous prévient, le luxe apparent de la maison ne reflète en rien la situation économique de la famille. Salut mon Costas. Bonjour mon ami. Comment vas-tu? Il y a un an, Costas était à la tête d'une PME florissante. Mais quelques jours après la crise bancaire, son affaire a fait faillite. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans 1 euro pour nourrir sa femme et ses 4 enfants. Car pendant 3 mois, même les allocations n'ont pas été versées. Aujourd'hui, il touche à peine 380 €, une aide réduite de 25% pour cause d'austérité. Au début, on avait honte. On ne voulait pas faire appel à cette aide. Mais quand vous avez des bouches à nourrir, il faut bien mettre son orgueil de côté. Toujours présent, les signes de sa richesse passée. Costas avait hypothéqué sa maison qui servait de garantie à son entreprise. Après la faillite, il n'a plus pu payer les mensualités de son prêt. Le montant que je dois à la banque est tellement élevé que même si la maison était vendue, ça ne suffirait pas. Quand les banques commencent à te prendre ton argent ou à ne plus t'en donner, c'est comme un patient en insuffisance respiratoire à qui on enlèverait son oxygène. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Ce père de famille sait bien que tôt ou tard, il sera expulsé de sa maison. Comme celui de Costas, les emprunts non remboursés depuis plus de 3 mois deviennent des créances douteuses. À Chypre, l'ensemble des banques en a accumulé près de 23 milliards d'euros, une ardoise qui handicape le système bancaire. Grâce aux ponctions sur les comptes de plus de 100 000 €, Bank of Cyprus a pu être recapitalisé, mais le problème des prêts impayés rend l'avenir flottant. C'était une expérience inédite testée sur un très petit pays, complètement dépendant de son système bancaire. Imposer des ponctions sur les dépôts dans un pays si dépendant de son système bancaire, je crois que c'est injuste et les résultats sont incertains. Bonjour à tous. Comment ça s'est passé? Retour de l'école pour les enfants de Costas. La distribution de nourriture du matin a permis à André de cuisiner ce repas. Pour gommer la dure réalité, les parents s'arrangent pour recevoir les colis alimentaires en l'absence de leurs enfants. Pourtant, à table, le sujet ne peut être évité longtemps. On pouvait tout leur offrir, mais aujourd'hui on ne peut plus. On essaye, mais on ne peut pas. Nous avons envie de travailler, mais toutes les portes sont fermées. Celles des banques, celles des employeurs. Partout où on va, ils essaient de profiter de nous. Le couple avait fait fortune en créant 2 entreprises. André dirigeait une production de bonbons, alors que Costas faisait affaire dans la construction. Dépourvus d'économie, les époux faisaient marcher leur commerce à crédit. Leurs 2 structures dépendaient à 95% des banques. On a tous notre part de responsabilité, parce qu'on a toléré et en quelque sorte participé à ce système.
En acceptant de vivre à crédit, on s'est rendu co-responsable d'avoir laissé les choses dégénérer. On a tous notre part de responsabilité, l'État, les banques, mais nous aussi en tant qu'entrepreneurs ou propriétaires. Un an après la décision inédite et stupéfiante de taxer les dépôts bancaires, Chypre peine toujours à se relever. Un mince espoir est toutefois permis. Après une contraction du PIB de plus de 5% l'année dernière, les prévisions tablent sur un timide retour à la croissance à l'horizon 2015. Et c'est la fin de ce billet retour à Chypre. Vous pouvez bien sûr retrouver notre émission ainsi que tous les numéros de billets retour sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite.